Bonjour aux éleveurs africains, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe SOCAV, spécialisé en poussins d'un jour, en alimentation animale et en médecine vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler des différences entre les poules pondeuses et les poulets de chair pour t'aider à te décider sur quel type d'élevage tu vas lancer. C'est parti! La première chose qu'il faut savoir en termes de différence entre ces deux types d'élevage, c'est le timing. Lorsqu'on investit et qu'on construit des bâtiments, qu'on aménage un terrain, on fait un forage, autant de travaux pour rendre un lieu viable pour une ferme, on veut savoir en combien de temps on pourra récupérer cet investissement. Et pour chacun de ces élevages, le temps est très différent. En poulet de chair par exemple, dès que tu vas démarrer ton activité, au bout de seulement 40 jours, tu auras déjà une certaine rentabilité, un certain retour sur investissement. Mais c'est très différent en pondeuse. En poulet de chair, tu peux aller même à 32 jours avec nos produits. Mais en pondeuse, c'est impossible. Parce que lorsque tu commences à élever une poule pondeuse, il faut attendre au moins 4 mois environ, c'est la moyenne, lorsque les conditions sont bien respectées, pour commencer à obtenir les premiers œufs pondus. Si on parle de premiers œufs ici, ça veut dire que clairement, pendant la période qui précède ces premières pontes, tu n'auras absolument aucun revenu. Ça, il faut bien se le mettre en tête et il faut être préparé à ça. Et je le dis pas pour décourager, mais plutôt pour que chacun sache dans quoi il se lance et que mentalement, il soit préparé pour avoir une certaine patience. En deuxième, je vais parler aussi de la technicité, de la sensibilité des différents animaux. Parce que généralement, le poulet de chair, que ce soit les poules pondeuses ou les poulets de chair d'ailleurs, les volailles en général préfèrent des climats assez doux et pas des climats très chauds. Mais toutefois, c'est plus aisé. En général, c'est plus simple de faire des poulets de chair dans un climat chaud par rapport aux poules pondeuses. Les deux types d'animaux vont préférer le climat doux, mais si vous êtes dans un climat qui est chaud, si tu n'as pas de possibilité d'aller dans une région plus froide en termes de climat pour faire ton élevage et que tu es obligé de le faire dans un endroit très chaud, alors les poulets de chair vont probablement être quand même plus simples à faire, même si bien sûr il faudra prendre des précautions, il faudra bien respecter certaines conditions zootechniques, mais les poulets de chair vont rester, on peut dire, relativement plus simples à faire et à gérer que des poules pondeuses. Ça aussi, c'est à bien prendre en compte, le climat, en fonction de la région dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, tu verras des poules pondeuses qui sont accumulées beaucoup plus dans certaines régions du pays où il fait plus froid, tout simplement parce que ce sont ces régions qui offrent les conditions plus propices. Donc, pense aussi aux conditions climatiques lorsque tu veux prendre ta décision entre les deux types d'élevage. Et en dernier, je vais te parler du temps de cycle. Parce que les poulets de chair, c'est très court, comme je disais précédemment. Mais en poule pondeuse, le cycle peut durer environ 2 ans. À partir du moment où tu as tes poussins que tu vas élever, au bout de 4 mois, elles commencent à pondre, ces poules pondeuses. Et elles vont continuer à pondre pendant environ 1 an et demi et atteindre presque 2 ans d'âge avant d'arrêter leur cycle. Donc c'est un cycle long sur lequel il faut être sûr de sa décision avant de s'engager. Ce n'est pas comme les poulets de chair qu'on peut juste tester pendant 1 mois et demi et voir si on se décide à continuer ou pas. Là-dessus, il faut vraiment être assez sûr de son projet avant de démarrer en poule pondeuse. J'espère que ces informations t'ont aidé à te décider. Si tu veux en savoir plus, tu peux toujours nous contacter et on se fera un plaisir de te répondre plus en détail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi si tu veux plus de contenu comme celui-ci pour avoir des informations pour ton business d'élevage en Afrique. À bientôt.